Certainement dû réinventer les loisirs avec vos enfants. Peut-être êtes-vous tombé sur le site jeréussis.be, un site destiné aux familles pour accompagner quotidiennement enfants et parents. Alors nous sommes avec Alain Jourdan, éditeur des éditions Jourdan bien évidemment, mais également fondateur de ce site. Bonjour. Bonjour. Alors pour vous, la culture a encore un bel avenir devant elle au sein de nos familles. Vous l'avez vu à travers la fréquentation du site ? Ah oui, notre site a multiplié ses fréquentations par près de 10 fois plus de fréquentation journalière au moment du confinement et principalement basé sur ce que nous avions proposé. Nous avions tout mis en libre accès et je crois que les gens ont cherché réellement à donner des passe-temps, des amusements qui soient intelligents aux enfants. Et nous sommes allés dans ce sens-là, essentiellement. Alors, le site existait depuis quelques années déjà, mais là, vous avez fait des vidéos appelées « Confinez bien ». Donc, expliquez-nous un petit peu le principe. Alors, on s'est dit que les enfants allaient fatalement avoir recours à la tablette. Il y aurait de toute façon les leçons, les cours que les professeurs donneraient à distance. Et puis, on s'est dit que les enfants, malgré tout, les parents étant en télétravail, auraient... On sait tous que nos enfants ont des tablettes, ont des téléphones, ont toutes sortes de supports électroniques. Et on s'est dit comment conjuguer une utilisation intelligente de ces supports avec des contenus qui soient à la fois accessibles, qui soient à la fois amusants pour les enfants. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait des dossiers qui pouvaient à la fois être imprimés chez les parents, on a facilement une imprimante, et devenir des petits livres. Et en même temps, ils pouvaient être consultés sur la tablette, où là, en plus de ce qui était la lecture, il y avait des liens vers toutes sortes de vidéos intelligentes et intéressantes que nous avions recensées sur le net. Donc, vous aviez à ce moment-là chaque fois un dossier qui pouvait être à la fois papier, où le centre d'intérêt principal était la lecture, et puis vous aviez le même dossier qui s'illustrait à la fois par des dessins, mais aussi par des vidéos. Ce qui fait que nous avions un panel complet des activités qu'un enfant pouvait faire, intelligentes, culturelles, didactiques et à la fois techniques, avec le support vidéo qui venait en relais du papier. J'imagine qu'il y avait énormément de sujets par rapport à ces vidéos. C'était aussi de l'enseignement, mais également du loisir. Oui, nous en avons fait tous les jours. Ça allait depuis la généalogie, le sport, les pirates, devenir détective, les animaux fantastiques, le football. Nous avons salué les infirmiers en expliquant aux enfants comment on pouvait devenir infirmier, ce qui était leur travail au jour le jour. Nous avons mis des activités aussi qui pouvaient être faites en famille, comme la généalogie, où il suffisait de téléphoner à ses grands-parents pour avoir déjà 6 générations derrière soi. On leur a expliqué comment on pouvait faire un petit film, comment on pouvait écrire son premier petit roman, comment on pouvait faire son potager même sur une petite terrasse. Donc on a voulu aborder l'ensemble des thèmes qui étaient intelligents, intéressants et qui venaient, parce que nous faisons du parascolaire, nous ne sommes pas, je vais dire, des gens qui faisons des manuels scolaires, nous faisons du parascolaire, des activités intelligentes et ludiques. Et le succès a tellement été là que nous avons décidé de convertir ça en Curieux Junior. Nous allons, à partir dans quelques mois, dans quelques semaines, donner un magazine qui sera à la fois électronique et à la fois papier pour les enfants. Parce que ce succès a été tel que nous nous sommes aperçus qu'il y avait la place pour un magazine belge de culture pour la jeunesse, pour les enfants. Donc vous allez continuer finalement, en plus de ce magazine, vous allez continuer les vidéos malgré le fait que le déconfinement soit progressif. Oui. Donc vous allez continuer, donc c'est une bonne nouvelle pour les parents. Alors, et pour les parents et bien sûr pour les enfants. Alors donc comment vous allez continuer finalement? En plus de ce magazine, il y aura les vidéos, voilà, il y a plusieurs... Donc, nous avons décidé de mettre sur pied un magazine qui sera à la fois papier, en vente en librairie. D'accord. Et alors, vous avez... En même temps, en relais avec des dossiers Internet qui, eux, seraient, je vais dire, accessibles et donneraient le lien vers des vidéos. Alors, vous avez également une fonction, évidemment, en tant qu'éditeur aux éditions Jourdan, on le connaît bien. Vous, votre réaction par rapport à cette crise sanitaire, à ce Covid sanitaire, à votre avis, la culture post-Covid, ça va être quoi, vous, en tant qu'éditeur ? Écoutez, je pense que la culture post-Covid, elle sera la culture pré-Covid. Je crois que certaines personnes se sont retournées vers le livre. À un moment donné,
je crois que des gens se sont remis à lire. On s'est retrouvé chez soi avec beaucoup de temps libre et je pense que les médias comme les vôtres, qui sont très bien, ne pouvaient pas pallier à toute la demande de loisirs et de culture. Et je pense que le livre va reprendre peut-être un petit peu plus de place. Il en avait perdu avec les années, avec des chaînes de plus en plus nombreuses, avec des bouquets de plus en plus nombreux, avec des séries de plus en plus intéressantes. Mais je pense que les gens se sont dit que, tiens, un bon livre, un moment de calme, un coin sympa dans la maison, eh bien, c'était quelque chose vers lequel on pouvait revenir. Et je pense qu'effectivement, les gens ont redécouvert le plaisir de la lecture et vont le mettre sur le même pied que le plaisir de regarder une chaîne d'information comme la vôtre ou de regarder une bonne série sur Netflix ou ailleurs. Vous pensez que c'est vraiment cette crise sanitaire qui a fait ce changement, où on commençait déjà à revenir un peu à l'essentiel des livres, des feuilles, du papier avant ça, ou vraiment c'est cette crise sanitaire, le fait qu'on soit bloqué chez soi, qui a accéléré ce mouvement finalement? Je pense que oui. Je pense que cette crise, pour ça, si tant est qu'elle ait pu avoir quelques effets bénéfiques, ça sera un des effets bénéfiques. Je pense que sans ça, on ne serait peut-être pas revenu naturellement pour beaucoup de personnes à la lecture. Je crois que ce fait de ne pas sortir a fait qu'on s'est interrogé, on s'est dit je ne sais pas sortir, je viens de regarder 1 heure ou 2 déjà des séries, et puis on se retourne et on s'aperçoit qu'il y a un livre dans la bibliothèque, on le prend, et je crois que beaucoup de personnes, c'est du moins le sentiment que j'en ai eu dans un entourage proche et dans ce qu'on a pu savoir à travers les discussions qu'on a maintenant avec nos distributeurs et avec les commerciaux du livre, on a l'impression qu'il y a de nouveau une certaine forme d'engouement pour la lecture. Des personnes ont redécouvert ça, beaucoup d'enfants ont lu, parce qu'on n'allait pas les laisser toute la journée sur la tablette. Donc beaucoup d'enfants ont lu, et j'ai l'impression que si en plus il y avait eu du mauvais temps, on aura encore vu un bond beaucoup plus spectaculaire de retour vers la lecture. Donc finalement, c'est bien parce que ça fait un lien entre jereussis.be, où il y a également des vidéos, mais aussi le côté papier, puisqu'on peut imprimer ses connaissances finalement, et le côté, voilà, les parents aussi, et même les enfants se remettent à la lecture. Donc voilà, il y a la boucle est bouclée, je pense, dans cette interview, il me semble. Je crois que tout se relie, je crois que tous les supports médiatiques sont intéressants en tant que tels. Eh bien, on va terminer sur cette phrase. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Jourdan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes éditeur mais également créateur du site jereussis.be. Merci beaucoup.